En 1960, au milieu du mouvement d'indépendance de l'Afrique, 17 administrations coloniales ont effectué la transition vers des États indépendants. Les nouvelles nations et leurs partisans étaient unis dans leur quête de respect et d'autodétermination. Le 22 septembre 1960, la République du Mali a vu le jour. 2 jours plus tard, les États-Unis sont devenus le 2e pays à reconnaître la République du Mali, établissant officiellement les relations diplomatiques entre nos 2 pays. En seulement 2 mois, les États-Unis d'Amérique ont établi la première ambassade au Mali sous la direction de John Gutterdin, le premier représentant américain au Mali. Les États-Unis ont créé la première mission d'assistance bilatérale, effectué la première formation militaire et mis en place le premier centre culturel et le premier cours d'anglais pour les Maliens, dont les premiers étudiants ont été le président Modibo Keïta et son épouse. Au cours des 60 années qui ont suivi, et sous la direction de 22 ambassadeurs, nous avons toujours essayé d'être l'un des premiers à nous engager avec le Mali. Le Mali a été l'un des premiers pays africains à recevoir une délégation du Corps de la paix. Il a été l'un des premiers à bénéficier des investissements de Millennium Challenge Corporation. Il y a 30 ans, nos instituts nationaux de la santé ont créé un centre de recherche et de formation sur le paludisme qui fait maintenant partie du Centre international d'excellence en recherche au Mali. Jusqu'à nos jours, il sert de centre de référence avec plus de 700 scientifiques maliens et du personnel de soutien qui travaille sur le paludisme et d'autres maladies infectieuses. Il y a 15 ans, nous avons vu avec inquiétude la montée des groupes extrémistes dans cette région. Le Mali est partenaire du programme américain de lutte contre le terrorisme transsaharien, par lequel nous luttons mutuellement contre les organisations extrémistes violentes. Au cours des 60 dernières années, nos gouvernements ont travaillé ensemble pour étendre la coopération de nos pays dans le domaine de la croissance économique, de la santé, de la culture et de la sécurité. Mais les relations entre nos pays se sont développées bien au-delà de l'influence des diplomates et des politiciens, à quelque chose qui appartient vraiment à nos peuples. Des dizaines de milliers d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs ont participé à des échanges entre nos pays dans divers domaines. Ensemble, nous avons protégé et préservé des milliers de manuscrits anciens de Tombouctou grâce à plus de 300 000 $ d'investissement américain. Plus de 2500 volontaires du Corps de la paix ont servi au Mali depuis 1971, construisant ces ponts interpersonnels essentiels entre nos nations et investissant dans l'avenir du Mali. Aujourd'hui, environ 5000 Maliens ont élu domicile aux États-Unis. Un respect partagé pour la musique, l'art,
et la culture nous unit et crée de nouvelles voies de dialogue. Notre relation est fondée sur les objectifs communs de renforcement de la démocratie et de réduction de la pauvreté par la croissance économique. C'est une relation qui s'est développée pour englober le renforcement des capacités du Mali à relever les nouveaux défis de sécurité, le soutien au processus de paix et le renforcement du système judiciaire afin que tous les Maliens aient confiance en son équité. Nous restons déterminés à accroître les opportunités économiques et à développer le commerce et des investissements entre nos pays. Parce qu'il est difficile d'avoir la paix et la sécurité sans une économie forte. Notre relation continue à englober le travail qui sauve des vies et entraîne un changement qualitatif des vies dans l'éducation, la santé, la gouvernance et l'agriculture. Depuis 2016, le SAID a formé plus de 7500 enseignants maliens et distribué plus d'1 million de matériel pédagogique et de lecture, aidant à construire les bases éducatives des futurs dirigeants du Mali. Au cours des années écoulées, le gouvernement des États-Unis a accordé 14 millions de dollars de prêts agricoles aux agriculteurs ruraux du Mali et fournit des interventions en matière de nutrition à plus de 2,5 millions d'enfants maliens de moins de 5 ans. Depuis 2014, les États-Unis ont aidé à rétablir et à renforcer le processus démocratique du Mali en fournissant 16,5 millions de dollars pour soutenir les élections et la société civile. Ensemble, nous avons réduit les taux de prévalence du paludisme au Mali de 60% depuis 2012. Il est indéniable qu'en 60 ans, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Et il est clair qu'il reste beaucoup de travail à faire. Soyez assurés qu'au cours des 60 prochaines années, les États-Unis d'Amérique resteront un partenaire solide et un ami du Mali et du peuple malien.